Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On fait le tour de tous les acteurs qui comptent dans l'immobilier. Et aujourd'hui, on fait un point marché. On parle de PropTech aussi avec Michel Lebras. Bonjour. Bonjour Ariane. Michel, vous êtes président de Propriété Privée Réseau de mandataires. Oui, exactement, oui, réseau de mandataires. Donc 3500 indépendants sur le territoire. Je préfère le terme conseiller immobilier, puisque leur métier c'est de conseiller les clients, de plus en plus du reste. Et voilà, ce sont des indépendants qui travaillent sous la marque Propriété Privée, à qui on fournit l'ensemble des outils, l'ensemble de la communication, l'ensemble du cadre juridique pour être les meilleurs, voilà. Alors 3500 conseillers immobiliers, une partie est arrivée ces dernières années quand tout était facile, le marché bascule, comment ça se passe ? En fait, simplement on revient à un marché qu'on a connu avant le Covid. On revient à un marché où il faut s'intéresser aux acquéreurs, où il faut travailler. Et vraiment le sens de conseiller, du conseil prend tout son sens à ce moment-là, où effectivement on n'a pas simplement à proposer des biens et les gens se sautent dessus, mais au contraire faire des vraies découvertes, des découvertes acquéreurs, s'assurer aussi de la solvabilité des clients. Par exemple, dans notre réseau, on a un taux de conversion des compromis en vente de 94%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on travaille énormément le financement des acquéreurs en amont avant de les proposer à nos vendeurs qui nous font confiance. Comment ça se passe ? Comment ils vivent la situation, vos conseillers? Est-ce qu'ils restent tous dans le métier ? Oui, alors ceux qui travaillent. Alors il y a effectivement, vous avez raison, il y a les personnes qui sont arrivées dans les 2 dernières années. Je sais qu'il y a des sujets tabous, mais non, parler. Pas du tout. Et on a, alors vous savez quoi, notre réseau va faire le même chiffre d'affaires cette année que l'année dernière. Et ceci s'est maintenu grâce aux gens qui sont arrivés en 2021 et 2022. Pourquoi ? Parce que là-dedans, on a effectivement des gens qui étaient en reconversion professionnelle, qui se sont mis à l'immobilier. Alors un certain nombre ont arrêté, mais d'autres effectivement ont performé. Et puis on a un autre phénomène, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels, d'agences immobilières notamment, soit salariés, soit indépendants en agence, qui nous rejoignent depuis 1 an. Compte tenu de la situation, qui préfèrent intégrer des structures plus légères ? Alors oui, parce qu'on est chez Propriété Privée, ils vont retrouver le meilleur des 2 mondes. C'est-à-dire qu'on est à la fois le réseau léger sans charge, ils n'auront pas de charge chez nous, aucune charge fixe. Et ils vont bénéficier des outils, ils vont bénéficier de la formation, 12 000 heures de formation l'année dernière. Ils vont bénéficier aussi des compromis. On a un service juridique composé de 8 juristes. On rédige des compromis. Donc ils vont retrouver le contexte de l'agence immobilière sans risque, sans charge. Et en même temps, on fait partie de la FNAIM. Donc on fait partie de cette grande fédération professionnelle de l'immobilier. Et on est dans le meilleur des 2 mondes, entre l'agence immobilière et le réseau. Mais chez nous, c'est le réseau d'indépendants. Chez nous, c'est immobilier. On parle que d'immobilier. Voilà. Vous êtes un des rares réseaux de mandataires à adhérer à la FNAIM. La guéguerre mandataire, non mandataire, elle a lieu de continuer à être ou pas ? Alors moi, j'ai même pu parler de guéguerre, j'ai même pas parlé de modèle, parce qu'en fait, il n'y a pas de modèle. L'importance, c'est d'avoir des gens qui nous rejoignent, peu importe, qui deviennent les numéros 1 sur leur secteur, qui soient des références. C'est ça ce que l'on veut. Et le fait qu'ils aient une agence ou pas d'agence, c'est secondaire. Ce qui est de l'intérêt, c'est le client. Qu'est-ce que recherche le client ? Et je pense que cette période de difficulté dans notre métier, ça va être la reconversion vers ce modèle où finalement, le centre d'intérêt, c'est le client. Et c'est pas de savoir si on a une agence immobilière, si on a une vitrine, si on n'en a pas, c'est pas le sujet. On veut des gens formés, des gens qui soient des références sur leur secteur. Vous verrez, je suis persuadé, j'ai une vraie conviction, on va retrouver sur le secteur français, sur le marché français, ce qu'on a connu dans les pays anglo-saxons. Si vous allez au Canada, vous regardez Remax par exemple, le sujet ne se pose pas de savoir s'ils ont des locaux ou pas de locaux. Par contre, on reconnaît les enseignes partout dans ces villes nord-américaines. Voilà, je sais qu'on va retrouver ça en France, avec Propriété Privée. Votre actualité à vous, là, au Rent, au salon de la PropTech, quels sont les prestataires sur lesquels vous lorgnez, auprès desquels vous vous approvisionnez ? Alors, je vais être honnête avec vous, Ariane, habituellement, je fais le tour des startups. Et là, aujourd'hui, j'ai été happé par des gens que je connaissais et je n'ai pas pu aller voir ce que j'adore faire, c'est-à-dire faire le tour des startups. Donc, je pourrais y répondre, mais plus tard, je ne sais pas. Donc, ce que j'ai fait là, j'ai discuté avec des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et puis vous avez retrouvé des journalistes que vous n'aviez pas vus depuis longtemps. On a fait le tour. Voilà, ouais, non, autrement, l'actualité de propriété privée, là, ici, au Salon Rent, c'est une offre pour les professionnels de l'immobilier, où effectivement, on a un stand. L'année dernière, beaucoup de personnes, notamment qui étaient en agence immobilière, sont venues chez Propriété Privée, donc on a réédité ça cette année. On a une offre exceptionnelle pour eux, avec des conditions financières, des conditions aussi de communication, on les aide à changer d'enseigne. Voilà, c'est pour ces professionnels qui se retrouvent, pour certains au chômage, pour d'autres dans des agences qui réduisent effectivement leur personnel. Et on est là pour leur montrer qu'il y a une autre voie, voilà.
Donc la voix propriété privée portée par Michel Lebras. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes.